faire un look avec la palette Morphe en collaboration avec Jeffree Star. Mais tout d'abord, commençons par le teint. J'ai déjà fait mes soins, alors on va directement passer à la base. Moi j'utilise la Skin Trainer CC Blur de chez Kiko. C'est une base lissante. Donc c'est une base lissante et matifiante. Pour le visage, il faut en mettre légèrement. J'en mets surtout au niveau de mon nez et de ma zone T, c'est là où les pores sont un peu plus ouverts. Pour le fond de teint, aujourd'hui je vais utiliser le Unlimited de chez Kiko qui a une couvrance moyenne mais modulable, donc on peut le rendre très couvrant. Alors, moi c'est un fond de teint que je mets au pinceau pour pas qu'il soit trop couvrant justement, parce que j'aime bien rester un minimum naturel. Donc j'en ai mis sur ma main et voilà. Je suis en train de m'appliquer avec un pinceau de chez Mickey Mefix. Ensuite, je vais passer à mon anti-cerne. C'est l'anti-cerne infaillible de chez L'Oréal. Je vais l'appliquer avec un Beauty Blender qui vient de chez Kiko, de la collection Pop Révolution. C'est le seul Beauty Blender que j'aime bien pour le moment, donc voilà. Et j'en mets aussi sur ma paupière pour me servir de base en fait pour le maquillage. Je vais bien en mettre aussi dans le creux de mes narines parce que c'est là en général que le fond de teint glisse. Et pour mettre des petits points de lumière sur mon visage, je vais en mettre sur le menton, le nez et un petit peu sur le front. Pour poudrer mon teint, j'utilise une poudre que j'ai reçue. Et je ne sais pas du tout d'où elle vient, mais elle est géniale. Je commence par le dessous des yeux. Avec une houppette, il faut bien venir écraser la poudre dans son teint. Alors je passe pas sur mes paupières, je vais juste passer au pinceau après, vous allez voir. Et avec un gros pinceau de la collection de Noël de chez Kiko, je viens enlever l'excédent et passer un tout petit peu sur mes paupières. Ensuite, je viens prendre mon bronzer de la collection Tuscan Sunshine de chez Kiko qui se présente ainsi. Je viens le prendre avec un pinceau numéro 8 de chez Kiko. Et je viens faire, pas du contouring, mais juste réchauffer un petit peu mon teint. Il faut bien aller jusque dans la racine des cheveux avec le bronzer, hein, la poudre dans les cheveux, c'est pas grave. Je viens aussi en mettre sur mon front pour le rétrécir un petit peu. Une fois que j'ai fini avec le bronzer, je viens utiliser le blush de chez Kiko toujours, Tuscan Sunshine. Je viens utiliser le blush mat ici en bas qui s'appelle Positive Attitude avec un pinceau numéro 4 de chez Pariax. Et je viens le juxtaposer au-dessus du bronzer, mais il faut bien fondre les deux ensemble. Et de nouveau, je vais bien dans la racine des cheveux. Et de la même palette toujours, je viens utiliser l'highlighter ici, le rosé. C'est Gioconda. C'est un highlighter assez naturel, hein, donc. Et voilà pour le teint. Ensuite, je vais passer aux sourcils. Pour cela, je prends tout d'abord un pinceau, un coupillon, sans matière dessus. C'est juste pour enlever la poudre qui a pu se mettre dans mes poils. Ensuite, je prends mon crayon de chez Peggy Sage. C'est le crayon taupe. Il n'y a pas de numéro. C'est la couleur taupe. Et je viens crayonner mes sourcils naturellement.
Et avec la petite brosse qui se trouve sur le capuchon, je viens fondre le crayon dans les poils en passant juste un petit coup. Et pour terminer avec les sourcils, je prends le mascara à sourcils de chez Yves Rocher. Ça c'est le numéro 2. Et je viens légèrement colorer mes poils. Et en même temps ça permet de les fixer et comme ça ils restent en place toute la journée. Je vais enfin pouvoir passer aux yeux. Alors, donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais utiliser la palette de chez Morphe en collaboration avec Jeffree Star qui se présente comme ceci. Et vous avez un grand miroir à l'intérieur pour ceux qui aiment ça. Je vais faire une forme que j'ai vue sur la chaîne de Marion Caméléon et que j'ai beaucoup aimée. Je vais commencer par prendre la teinte Calabasas. C'est celle-ci. C'est avec un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais la mettre en creux paupières au-dessus. Ici à la fin du creux paupières, je vais le remonter vraiment pour l'étirer comme ça. Il faut vraiment prendre la fin de ce qui reste sur le pinceau. J'ai pas remis de matière. Et avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais frôler délicatement pour commencer un dégradé. Là j'essuie mon pinceau sur un papier et je vais prendre la teinte. Je vais prendre la teinte Bac, c'est celle-ci. Petite nuance de couleur. Ensuite je reprends mon anti-cerne et je vais faire avec un pinceau langue de chat, c'est le numéro 34 de chez Paris Axe toujours, un cut crease. Donc là je vais juste préciser et suivre la forme ici. Je vais prendre un pinceau plat, c'est le numéro 17 de chez Paris Axe et je vais prendre la teinte Mogul. C'est cette teinte-ci. Et je continue et je vais dégrader ici avec la teinte Self Made qui est la rose juste ici. Et je viens terminer mon dégradé avec la teinte Millions. Ce sont des paillettes pressées en fait, il n'y a pas besoin de colle à paillettes parce qu'elles sont déjà liées en fait avec un agent liant spécial. Ensuite je vais passer au ras de cils en reprenant mon pinceau Zoeva 231. Et je reprends la première couleur que j'avais mis en creux paupières, c'est-à-dire Calabasas, que je viens poser en ras de cils. Et je viens dégrader avec de nouveau la même couleur, c'est-à-dire la couleur qui s'appelle Bac. Je viens dégrader mon ras de cils pour rajouter une nuance. Pour ajouter un peu d'intensité, je vais venir faire un liner. Je prends un pinceau de chez Kryolan, le numéro 2. Mon eyeliner, c'est le Black Track Pro Longwear de chez MAC. Et pour terminer les yeux, je viens appliquer le nouveau mascara de la collection Tuscan Sunshine de chez Kiko qui est à deux côtés. Je commence par la brosse volume car c'est la brosse la plus petite et il faut toujours commencer par la brosse la plus petite lorsque vous mettez votre mascara. Je viens ensuite avec la plus grosse brosse qui est la brosse longueur et recourbant.
Maintenant que j'en ai fini avec le look des yeux, je vais passer aux lèvres. Je vais utiliser un crayon pour les lèvres de chez Morphe, c'est le Wild Side. Et je viens ensuite mettre le rouge à lèvres liquide assorti de chez Morphe et c'est la couleur Hot Shot. Je viens fixer tout ça avec la brume de chez Morphe, toujours à la fraise. C'est celle en collaboration avec Jeffree Star. Et voici pour le look. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est juste ici. Vous pouvez lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et sinon, vous avez mon Instagram et mon Facebook en barre d'infos.